Today, vegan is mainstream. Tomorrow, it will be the norm. Brenda Davis RD, vegan. Bienvenue dans notre émission Manger en pleine conscience, les bienfaits pour la santé d'une alimentation plus lente. Vous est-il déjà arrivé de terminer un repas sans avoir vraiment pris le goût de ce que vous aviez mangé? Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous mangent en pilote automatique. Nous avalons nos repas à toute vitesse, tout en consultant notre téléphone ou en pensant à la tâche suivante. Pourtant, les études montrent que la vitesse à laquelle nous mangeons peut avoir un impact considérable sur notre digestion, notre poids et notre bien-être général. C'est là qu'intervient l'alimentation consciente. Ancrée dans la pratique plus large de la pleine conscience, utilisée depuis des millénaires pour cultiver la conscience et la présence, l'alimentation consciente nous invite à mobiliser pleinement nos sens, à remarquer les saveurs, les textures et même les émotions liées à la nourriture. Au-delà du fait d'accroître la gratitude et le plaisir à table, manger en pleine conscience peut nous aider à faire des choix plus sains, à éviter de trop manger et à réduire le stress lié au repas. L'acte de manger peut sembler simple, mais il déclenche une chaîne d'événements hautement coordonnés dans l'organisme. La digestion commence dès que les aliments pénètrent dans la bouche. La mastication réduit les aliments en morceaux plus petits, augmentant ainsi leur surface et facilitant l'action des enzymes. Dans le même temps, la salive se mélange aux aliments, les humidifiant afin qu'ils puissent être avalés facilement. La salive contient également des enzymes telles que l'amylase qui commencent à décomposer les glucides dès leur entrée dans la bouche, ce qui montre que la digestion ne se limite pas à l'estomac et aux intestins. Une fois que les aliments descendent dans l'ésophage et atteignent l'estomac, les sucs gastriques et les contractions musculaires poursuivent le processus. L'acide gastrique aide à décomposer les protéines, tandis que des enzymes telles que la pepsine les coupent en morceaux plus petits que l'organisme peut utiliser. De là, les aliments partiellement digérés pénètrent dans l'intestin grêle où la bile et les enzymes pancréatiques interviennent pour achever le travail. Ils décomposent les nutriments en forme pouvant être absorbés par la muqueuse intestinale et transportés dans la circulation sanguine. Enfin, le gros intestin prend le relais, absorbant l'eau et les minéraux importants, ce qui achève le processus digestif. La communication permanente entre votre intestin et votre cerveau est tout aussi importante. Des hormones comme la ghrelin vous indiquent quand vous avez faim, tandis que d'autres comme la leptine et le peptide YY vous signalent que vous êtes rassasié. Mais ces messages n'arrivent pas immédiatement. Il faut généralement entre 15 et 20 minutes à votre cerveau pour réaliser que vous avez assez mangé. Ce délai explique pourquoi les personnes qui mangent rapidement ont plus tendance à trop manger. En ralentissant, vous donnez à ce dialogue entre l'intestin et le cerveau le temps nécessaire pour fonctionner correctement, ce qui aide votre corps à réguler naturellement votre appétit et à établir une relation plus saine et plus équilibrée avec la nourriture. Comprendre la relation délicate entre l'intestin et le cerveau souligne pourquoi il est si important de ralentir pendant les repas. Lorsque nous mangeons rapidement, nous contournons ce système de communication naturelle, perturbant ainsi la capacité du corps à reconnaître quand il a assez mangé. Cela ouvre la voie à toute une série de problèmes de santé, tant physiques que psychologiques, qui s'accumulent au fil du temps. L'une des conséquences les plus immédiates d'une alimentation rapide est une mauvaise digestion. La mastication est la première étape mécanique et chimique de la décomposition des aliments. Lorsqu'elle est précipitée, de plus gros morceaux arrivent dans l'estomac et les intestins. Cela oblige le système digestif à travailler plus fort, ce qui entraîne souvent des ballonnements, des gaz excessifs et une indigestion. Une mastication incomplète réduit également l'efficacité des enzymes salivaires, ce qui signifie que les glucides, en particulier,
peuvent ne pas être correctement décomposés avant d'atteindre l'intestin. Manger rapidement perturbe également la régulation de l'appétit. Comme les signaux de satiété mettent 15 à 20 minutes pour atteindre le cerveau, terminer un repas en quelques minutes seulement conduit souvent à consommer plus de calories que le corps n'en a réellement besoin. Au fil du temps, cette suralimentation chronique peut contribuer à la prise de poids, à l'obésité et à des troubles métaboliques connexes tels que le syndrome métabolique. Des études montrent systématiquement que ceux qui mangent plus lentement ont tendance à avoir un indice de masse corporelle plus faible et un tour de taille plus sain que ceux qui mangent rapidement. Manger rapidement peut également déstabiliser la glycémie. La consommation rapide de repas raffinés ou riches en glucides entraîne une forte augmentation du taux de glucose, suivie d'une chute tout aussi rapide. Ces fluctuations sollicitent la réponse insulinique de l'organisme, augmentant le risque de résistance à l'insuline et de diabète de type 2. En revanche, manger plus lentement permet au glucose d'entrer plus progressivement dans la circulation sanguine, ce qui stabilise le niveau d'énergie et améliore la santé métabolique à long terme. Vegan, to become purified. Nous allons faire une petite pause pour déguster une petite collation. À tout de suite. Veuillez rester sur Supreme Master Television. Téléspectateurs bienveillants, bienvenue pour la suite de Manger en pleine conscience, les bienfaits pour la santé d'une alimentation plus lente sur Supreme Master Television. Les effets à long terme d'une consommation rapide de nourriture vont au-delà de la digestion et du métabolisme. Des recherches ont établi un lien entre une alimentation rapide et une hausse du taux de cholestérol, une pression artérielle plus élevée et un risque accru de maladies cardiaques. Ces risques cardiovasculaires peuvent s'expliquer en partie par la prise de poids et la résistance à l'insuline associée à une alimentation rapide. Mais le stress sur le système de l'organisme joue également un rôle direct. En termes simples, une alimentation précipitée ne laisse pas le temps à l'organisme de traiter efficacement les nutriments ou de maintenir son équilibre. Et plus important encore, manger trop vite nous prive de l'un des plaisirs les plus simples de la vie, le plaisir de manger. Les repas pris à la hâte vont souvent de pair avec une alimentation distraite ou stressante qui peut nous laisser insatisfaits et plus enclins à grignoter inutilement. En ne mobilisant pas pleinement nos sens, nous passons à côté des textures, des arômes et des saveurs qui font de l'alimentation un acte joyeux et réparateur. Ainsi, manger rapidement n'est pas seulement un fardeau physique, mais aussi une occasion manquée de se réconforter. Reconnaître les risques pour la santé liés à une alimentation trop rapide soulève naturellement la question suivante. Pourquoi sommes-nous si nombreux à prendre cette habitude? En réalité, il n'y a pas une seule cause, mais plusieurs facteurs quotidiens qui peuvent influencer la vitesse à laquelle nous mangeons. Il est essentiel de comprendre ces causes profondes, car identifier les facteurs qui motivent notre comportement est la première étape vers un changement significatif. L'une des causes les plus courantes est notre mode de vie trépidant et effréné. Beaucoup de gens prennent leur repas à la hâte entre deux réunions, deux courses ou deux obligations familiales, considérant les repas comme une tâche en plus à accomplir. Les habitudes culturelles et familiales peuvent également jouer un rôle. Dans certains foyers, manger vite semble tout à fait normal, que ce soit parce que tout le monde a un emploi du temps chargé ou simplement parce que cela a toujours été ainsi. Les émotions peuvent aussi jouer un rôle important. Le stress, l'anxiété ou même l'ennui poussent souvent les gens à manger rapidement sans s'en rendre compte, utilisant la nourriture davantage comme un réconfort que comme un véritable aliment. Et puis il y a les distractions numériques omniprésentes, qu'il s'agisse de parcourir les réseaux sociaux ou de consulter ces emails qui transforment les repas en un moment de multitâches supplémentaires. Si les raisons qui poussent à manger rapidement sont claires, l'étape suivante consiste à apprendre à les gérer. La bonne nouvelle, c'est que de petites modifications intentionnelles permettent de cultiver des habitudes alimentaires saines et conscientes. En s'attaquant aux facteurs déclencheurs courants, emploi du temps chargé, schéma culturel, stress et distraction numérique,
nous pouvons créer un nouveau rythme aux heures des repas qui favorise le bien-être physique et émotionnel. Et le meilleur dans tout ça, ces changements ne doivent pas être considérés comme des corvées, mais plutôt comme de petites invitations à faire une pause, à respirer et à savourer ce qu'il y a dans l'assiette. L'une des façons les plus efficaces de commencer est de pratiquer l'alimentation consciente. L'alimentation consciente nous invite à mobiliser tous nos sens, à remarquer les couleurs, les arômes, les textures et les saveurs à chaque bouchée. Ralentir de cette manière rend non seulement les repas plus agréables, mais renforce également la capacité naturelle du corps à reconnaître la satiété et à répondre plus précisément aux signaux de la faim. Un environnement calme joue également un rôle clé. Les distractions étant l'un des principaux facteurs qui poussent à manger rapidement, les éliminer est une première étape importante. Éteindre la télévision, mettre de côté les téléphones et créer un espace calme pour manger permet de prendre les repas de manière plus intentionnelle. Même quelque chose d'aussi simple que de s'asseoir à table plutôt que de manger sur le pouce peut aider à adopter un rythme plus lent et plus régulier. Il existe également des stratégies pratiques qui facilitent le ralentissement. Mâcher soigneusement les aliments, poser les couverts entre chaque bouchée ou même utiliser des baguettes plutôt qu'une fourchette peuvent naturellement prolonger la durée du repas. Suivre la règle des 20 minutes qui consiste à prendre des repas qui durent au moins 20 minutes donne à la connexion cerveau-intestin suffisamment de temps pour envoyer des signaux de satiété précis. Un autre élément clé de l'alimentation consciente consiste à être attentif à vos portions et aux signaux du corps. Essayez de faire une pause à mi-chemin du repas pour vous demander « Ai-je encore faim ou suis-je déjà rassasié ?» Cette simple vérification peut vous éviter de trop manger. Certaines cultures encouragent même à s'arrêter à environ 80% de satiété, ce qui permet de trouver un équilibre sain entre s'alimenter suffisamment sans pour autant exagérer. En fin de compte, manger plus lentement favorise non seulement la digestion et la santé à long terme, mais renforce également notre lien avec la nourriture. Cela nous invite à considérer les repas comme une source de gratitude, de réconfort et de régénération plutôt que comme une source de stress. La prochaine fois que vous passerez à table, respirez profondément, ralentissez le rythme de votre vie et accordez-vous le droit de profiter du moment présent. Que vos repas soient nourrissants, que votre corps soit bien choyé et que votre cœur soit un peu plus léger à chaque bouchée consciente. Vegan side effect: getting used to sound real sleep. Oh glorious, the three reunited most powerful, God, Team Quotu, and the Son of God. May all seekers now find their way and walk in your light.